un thème, parce que certains d'entre vous me l'ont demandé pour changer un petit peu de ce que j'ai fait, que ce soit les emojis, Starbucks, Disney, tout ça, que je vous listerai dans la barre d'infos si vous les avez ratés. Et en même temps, d'un autre côté, j'étais partagée entre le fait de faire sur le thème des licornes, puisque c'est un thème que j'aime beaucoup et que vous m'avez énormément demandé. Je me suis dit que j'allais essayer de faire plaisir un petit peu à tout le monde. Et du coup, j'ai mixé les deux. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour me soutenir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao! Pour faire ce DIY, j'ai choisi d'associer à chaque fois une couleur de peinture avec un vernis tout simplement, qui soit pailleté, irisé, peu importe, mais une vraie belle couleur qui ressort bien. Et je vais prendre aussi un dessin. Si vous voulez le même que moi, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Je vais aussi utiliser des ciseaux, un crayon et un feutre permanent. Comme support, vous pouvez prendre un agenda, un cahier, un classeur, ce que vous voudrez. Moi, j'ai pris un cahier de notes. Pour commencer, je vais bien sûr découper pour que ça fasse un plus petit carré, que je puisse mieux m'en servir, vous allez voir tout de suite. Je vais regarder où je vais le placer sur mon cahier. Donc, est-ce que je vais le centrer ou est-ce que je vais le descendre? Moi, j'avais besoin de mettre une étiquette, donc du coup, je l'ai placé bien au centre, mais en dessous l'étiquette. J'ai pris mon crayon et avec la pointe, j'ai bien appuyé sans jamais bouger mon dessin. Si vous préférez et que vous avez peur de le faire bouger, n'hésitez pas à le scotcher. Mais moi, comme c'est une espèce de craft en dessous, j'avais peur qu'avec la texture, le scotch vienne déchirer un petit peu la matière. Donc n'hésitez pas à le faire si vous préférez. Et une fois qu'on a bien appuyé, on a le dessin en relief. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter une étape qui est de le faire avec un crayon. Donc vous le repassez comme je le fais là, mais avec un crayon d'abord et ensuite avec le feutre. Ça permettra de ne pas faire d'erreur si jamais vous avez peur que votre dessin ne soit pas tout à fait bien réussi. C'est l'étape qui pour moi demande le plus de précision et d'attention puisque je n'avais pas trop envie de me rater et de rater le dessin. Il n'est pas parfait, hein, je vous l'avoue, je ne suis pas dessinatrice, je vous l'ai déjà dit, mais je trouve qu'il est quand même plutôt sympa. J'ai fait les yeux en noir parce que de toute façon, ensuite, comme vous le voyez, j'ai mis du blanc à l'intérieur. Avec le blanc, je vais faire le visage, je vais faire aussi les oreilles, le bas du corps, et ensuite, je vais passer à la couleur. Je vais faire un petit peu comme sur mon modèle, vous pouvez aussi modifier les couleurs, ne pas respecter le modèle que vous aviez à la base. Mais moi, j'ai voulu faire à peu près pareil, à part pour la crinière, j'ai modifié les couleurs. Donc là, j'ai pris du rose pâle. Ensuite, je suis passée au bleu clair pour les pattes, pour la corne. Là, j'ai pris mon temps, c'est des petits détails quand même. Et quand je suis passée sur le feutre, ce n'est pas grave puisque je vais repasser un petit coup de feutre pour que ce soit bien net. Et je trouve que du coup, la peinture ressort drôlement mieux, c'est beaucoup plus joli. C'est ici qu'on va utiliser les vernis. Alors cette étape est bien sûr pas obligatoire du tout. Si vous voulez le laisser comme ça, laissez-le comme ça. J'ai donc utilisé le rose à paillettes sur le rose, le bleu nacré et pailleté sur le bleu, et évidemment le pailleté doré sur la partie dorée. Alors vous avez peut-être vu sur la partie en blanc, j'ai rajouté des petites ombres en bleu clair parce que je trouvais que c'était sympa. Il y avait ça sur mon modèle et je trouvais ça très joli. Donc je l'ai un peu reproduit. Voilà ce que ça donne. J'espère qu'il vous plaît, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Vous pouvez évidemment reproduire cette idée sur un agenda ou sur un classeur, évidemment, comme vous le souhaitez. Pour ce DIY, je vais me servir de tissus, des ciseaux, un crayon, mon pistolet à colle, une règle et aussi une chemise en plastique. Je prendrai aussi une fermeture éclair qui fait 20 cm de long et de la colle en spray. La première étape va être de tracer une ligne à 10 cm de hauteur. Alors vous pouvez la faire évidemment plus grande si vous le souhaitez. Et la partie qui est en blanc, si vous le souhaitez également, vous pouvez l'enlever. Moi je l'ai laissé tel quel, mais évidemment faites comme vous le souhaitez. J'ai regardé à peu près la taille dont j'avais besoin sans mesurer. Si vous préférez, évidemment, mesurer. Moi c'était la première fois que je faisais une trousse et je vous avoue que j'ai fait sans mesurer. J'ai utilisé de la colle en spray sur la chemise en plastique. J'ai regardé que l'ouverture n'adhère pas, donc j'ai mis mes ciseaux pour pas que ça adhère. J'ai lissé tout ça, j'ai retiré les ciseaux quand il y avait besoin et ensuite je les ai replacés au même endroit, le temps que ça sèche totalement. Avec mes ciseaux, j'ai découpé un bord tout en laissant une marge d'à peu près 2 cm, que ce soit au-dessus ou sur les côtés de la pochette en plastique. J'ai découpé également le haut. J'ai rentré les bords, donc à l'intérieur du coup de ma pochette en plastique. Et là, je vais rabattre les côtés. Donc, je vais d'abord coller le tissu à la pochette et ensuite, comme vous allez voir, je vais coller le tissu sur le tissu. Je vais bien le rabattre pour que ce soit bien nickel, impeccable. Et c'était la première fois que je faisais une trousse moi-même. Et je suis assez contente du résultat. Et je trouvais que le fait de le faire avec une pochette, déjà l'intérieur est du coup un peu imperméable, on va dire. Ça évite les taches. Et puis du coup, la pochette, elle est aussi un petit peu plus costaud. Et ça permet évidemment, quand vous mettiez vos affaires dedans, que tout se déchire. Je vais du coup, cette fois-ci, mettre la pochette à l'envers. Et les rabats, je vais venir les coller à la pochette.
vous pouvez voir donc ce que ça donne. Une fois que ça aura refroidi totalement, je vais venir la remettre à l'endroit cette fois-ci. Et je l'ai placée au bon endroit pour que, au moment où je colle la fermeture éclair, qu'elle soit bien mise. Évitez que je la mette à l'envers, puisque comme je vous dis, c'est la première fois que je la faisais. Je vais donc bien regarder à ce que ce soit bien placé. Si c'est pas placé au bon endroit et qu'il y a besoin de bouger un petit peu, n'hésitez pas à le faire, moi je l'ai fait également. Tant que la colle n'a pas refroidi, il n'y a aucun problème. On place bien. N'hésitez pas à vous servir d'un cahier par exemple, ou de votre règle, si vous avez peur que ce soit pas tout à fait droit ou pour appuyer par rapport au poids. N'hésitez pas, ça pourra bien vous aider. Voilà, on le fait tout le long. Ensuite, je vais rentrer les petits bords. Voilà, je me sers des ciseaux. Je trouve que c'est toujours très pratique pour ne pas se brûler et venir quand même avec précision appuyer à certains endroits. Donc, je rentre bien les bords. Et voilà ce que ça donne. J'ai fini ma première trousse. Je suis contente de moi. J'aurais pu mieux faire, mais je suis contente de moi quand même. Pour ce DIY, j'ai utilisé une ardoise effaçable à sec, voilà, comme vous voyez avec le feutre, et le petit frottoir pour effacer. Je vais prendre du vernicole, le pinceau, les ciseaux et évidemment une feuille de découpage. En vidéo, ce DIY va être assez simple, puisque l'idée va être de refaire les bords qui sont ma foi très basiques, avec des feuilles de découpage. Alors ici on a un motif qui est un peu girly quand même, mais n'hésitez pas à le faire avec d'autres couleurs si vous le souhaitez, puisque évidemment des feuilles de découpage, il en existe des tonnes, avec plein de coloris différents, et des ardoises également d'autres couleurs. Donc il va falloir être un petit peu minutieux et un petit peu patient, parce que c'était un petit peu plus long que ce que j'avais prévu, mais je trouve que ça en vaut vraiment le coup. Et la colle, quand elle est sur l'ardoise blanche, n'hésitez pas à en mettre, il n'y a aucun problème, c'est très facile à retirer, ça s'enlève sans problème. Voilà les endroits où il y avait besoin. J'ai rajouté des petits morceaux et ça se voit pas du tout. J'ai laissé sécher toute une journée et ensuite j'ai repeint le petit truc là en rouge, le petit frottoir ou l'effaceur, je sais pas trop comment ça s'appelle, avec une peinture en spray qui ressort bien et je trouve que ça fait un effet super sympa. Pour ce DIY, je vais utiliser un récipient où il y avait des carottes râpées dedans. Je vais utiliser aussi de la peinture en spray, la mienne elle est dorée et elle est pailletée. N'hésitez pas à prendre la couleur de votre choix. Je vais recycler aussi un petit collier de petites filles, vous savez, c'est les colliers qui coûtent pas cher chez Claire's et qui sont là en général pour Halloween ou ce genre d'événements. Je vais prendre aussi mon pistolet à colle, mes ciseaux et c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire en tout cas, mais je vais utiliser aussi de la peinture pour ardoise. La première étape va être de retirer l'étiquette qui s'enlève très facilement sans laisser aucune marque. Ensuite, je vais regarder la taille de mon pot par rapport à mon collier. J'ai mis un coup de ciseau dedans et ensuite j'ai commencé par coller le petit collier. Il y a un petit rebord sympa, du coup c'est hyper facile, c'est très rapide. J'en mets un petit peu tout le long et finalement hors caméra je suis revenue entre pour que ce soit vraiment bien collé et que vraiment ça bouge plus du tout. Donc en fait j'en ai mis quasiment tous les 2-3 perles en fait pour que voilà, il y en a un peu plus. Je suis donc passée à l'extérieur ensuite pour peindre mon pot. J'ai fait d'abord l'extérieur. Ensuite, je l'ai retourné et j'ai fait l'intérieur et les bords et aussi le dessus des perles roses, parce que sinon ça se voit. Cette partie-ci est bien sûr pas obligatoire, mais c'est une option en plus si vous le souhaitez. Sur la partie centrale, j'ai mis de la peinture effet ardoise. J'ai fait également de l'autre côté du pot. Et c'est pareil, cette partie-ci est bien sûr pas nécessaire, mais j'avais envie de garder la couleur que j'avais utilisée sur mon premier DIY pour faire ressortir un peu le pot. Et de l'autre côté, j'ai gardé tout doré. À la craie, j'ai écrit des annotations qui avaient un rapport avec les licornes, bien sûr, parce que c'est trop chou. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir les autres vidéos DIY Back to School, je vous les mets sur l'écran. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao!